Bien, aujourd'hui donc nous nous retrouvons ici sur le centre d'examen de Vélizy-Villacoublay avec Jarod. Jarod qui est en train de faire des entraînements sur le centre d'examen. On va essayer de faire un parcours en et hors agglomération. Je te donnerai les directions à l'avance. Ensuite, il y aura une phase de conduite autonome, une manœuvre imposée. Et ensuite, nous reviendrons ici. Je rappelle que cet examen est un examen qui a déjà eu lieu, que j'ai fait dans une vidéo il y a très longtemps. C'était la toute première vidéo que j'avais faite il y a 4 ans. Et du coup, depuis, j'ai pas refait ce parcours-là. Et finalement, je me suis rendu compte que bah, souvent, enfin pas souvent, mais en tout cas voilà, que avec des élèves, ils refont ce parcours-là qui est un parcours qui n'est pas forcément difficile de base. Vous êtes prêt, Jarod? Oui. Très bien, monsieur. Donc nous, l'installation elle est déjà faite. Donc partant de là, on peut directement s'installer et y aller. Ok? D'accord. Voilà, N'oubliez on pas la ira à gauche. ceinture. Je suis accroché. Je fais une dédicace pour l'auto-école qui vient d'arriver là. C'est le permis le plus cher de France. 6 000 € le permis. Le forfait qu'ils ont. Ils ont un forfait à 6 000 €. 6 099 €. Et nous, donc, nous irons à gauche. Vous irez à droite en direction de Bièvre. Première à droite en direction de Bièvre. Vous irez en direction de Bièvre. Petit conseil, n'hésitez pas à regarder derrière quand un feu il est vert depuis longtemps et que ça fait pas. D'accord.
c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, la toute première, il y a 4 ans, peut-être 5 ans. C'était ce parcours-là que j'avais fait. Très mauvaise qualité à l'époque, très très mauvaise qualité. Et je me rappelle, elle avait fait 30 000 vues en quelques mois, je pense. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos à l'époque sur les permis. Et ensuite, nous irons à gauche, monsieur. À gauche. Essayez d'adopter votre allure un petit peu, d'accord? D'accord. C'est pas parce que c'est 70 qu'il faut forcément aller à 70, d'accord? D'accord. Essayez de respecter la limitation de vitesse. D'accord. Vous allez prendre à droite, s'il vous plaît. Dès que possible, bien sûr. Interdit. Donc, tout de suite à droite, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu trop vite, non? Alors, relevez l'embrayage, monsieur, un petit peu. Ne faites pas de roue libre, relevez l'embrayage. Dans les descentes, on ne passe pas le pied sur l'embrayage. D'accord. Hein. Et après? Vous allez prendre à droite, là, s'il vous plaît.
vous irez à gauche. J'avance un tout petit peu. Je vois très... Alors vous auriez pu avancer votre corps au lieu d'avancer un petit peu parce que sinon ça risque d'être compliqué en tournant. Allez, attention à vos espaces. Donc n'hésitez pas à avancer votre corps s'il n'y a pas de visibilité hein, au lieu d'avancer le véhicule. Hein. Voilà, faites preuve de prudence, allez très doucement. Ouais, c'est ce que je compte. Et ensuite, vous irez toujours tout droit. Désolé. Et là à droite, hein? Oui, vous irez à droite. D'accord. N'oubliez pas de contrôler. Hein. D'accord. En allant à droite, vous irez à gauche s'il vous plaît. À gauche? Au giratoire, hein, pardon. Au giratoire. Vous irez à gauche. Comme l'auto-école là-bas. À droite s'il vous plaît. Tirez à droite. Voilà, vous allez me faire une manœuvre ici là. Ici? Voilà, restez bien sur votre droite s'il vous plaît, restez bien à droite. Vous allez manœuvrer ici en marche arrière s'il vous plaît. Il vous faut quoi, à côté du camion? Oui, à côté du camion blanc, s'il vous plaît. En toute sécurité à allure lente, vous effectuez cette manœuvre en regardant partout autour de vous, en respectant les distances latérales de sécurité. Et bien sûr, quand vous avez fini votre manœuvre, vous immobiliserez votre véhicule. C'est après la camionnette, d'accord monsieur? D'accord. Non, je vais m'y reprendre. Prenez votre temps. Hein. 1, 2, 3. Ah, mais non, je suis pas bon repère. C'est bon. Je vais faire le tour. Je refais le tour et je reviens. Alors vous allez vous avancer un petit peu, voilà, si vous voulez. Voilà, si ça ne pas, je vais revenir. Ce n'est pas nécessaire forcément de refaire un tour. Hein. C'est pour avoir le mur. Je suis désolé.
vais juste avancer pour mettre mes roues droites. Alors, regardez bien votre environnement, monsieur. D'accord. Alors, mettez bien la marche arrière. Mettez bien la marche arrière. Parfois, sur les Clio 4, la marche arrière, elle rentre pas très bien. Fameuse C'est bon pour moi. auto-école à 6 000 € le permis. 6 090. 99. Ouais, 99. Bah, ça tombe bien, voilà, 6 099. Voilà. Donc on va proposer donc, les questions de vérification. Comme vous pouvez voir, on est bien garé. Hein. Non mais merci pour votre vérification. Alors, faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. D'accord. Donc là, je vais mettre en option dans le véhicule. D'accord. Arrière. Hein. Ouais. Voilà, il est derrière, regardez. L'avant aussi, hein. Vous pouvez couper l'avant s'il vous plaît. Vous pouvez couper l'avant. Voilà. Vous pouvez couper l'arrière. Là, c'est bon. Coupez J'arrête. l'arrière s'il vous plaît, il n'est pas coupé. Non, il n'est pas coupé. Non, il n'est pas coupé. Ah oui. Voilà, merci. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Je crois qu'il y a le désembuage. Ouais, c'est ça. Ce qui est ici. D'accord, très bien. Et quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire? Qui ne répond pas, qui ne réagit pas. La mettre en PLS, position latérale de sécurité. Elle ne répond pas, ne réagit pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a encore deux autres éléments. Rester proche de la victime. Alerter les personnes concernées, c'est-à-dire SAMU. Ok, ça ira. Très bien. Vous pouvez redémarrer. D'accord. Alors, on va repartir, bien sûr. Vous allez sortir du parking. D'accord. Et au parking, à la sortie, nous irons à gauche, s'il vous plaît. D'accord. Allez. Juste n'oubliez pas la ceinture. Je ne l'ai pas enlevé, merci de vous en soucier. Vous avez chaud un peu, non? Un peu, ouais. C'est chaud. Vous m'avez dit après à gauche. Et à la sortie, vous irez à gauche, s'il vous plaît. Donc à la sortie, vous irez à gauche, s'il vous plaît. Et au giratoire, monsieur, vous irez à gauche. Je ne peux pas m'insérer, sinon je vais boucher. Il n'y a pas de problème, hein. C'est sûrement qu'il y a le passage à niveau qui a dû se rabaisser, c'est pour ça. Non, je ne peux pas vous informer. Les barrières. Mais c'est aussi pour ça que devant, il s'y est pas engagé non plus. D'accord. Toutefois, si un véhicule venait à venir derrière et à vouloir aller à droite, à ce moment-là, je vous dirai quoi faire. D'accord. Et bien sûr, cette partie-là ne sera pas comptabilisée dans l'examen, auquel cas, s'il y a quelqu'un derrière. Pour le moment, vous vérifiez, s'il n'y a personne, vous attendez. Vous passez les rapports un peu brutalement, hein, monsieur. Ah, d'accord. Déjà plusieurs fois.
petit peu brutal hein, quand même. Et maintenant, vous a débuté votre conduite autonome, vous suivrez la direction de Palesso. Le panneau est pété, vous le voyez là, il est cassé. Oui. Palesso, vous avez vu c'est quel côté? Oui. D'accord. Allez suivre cette direction pour le moment, la direction de Palesso. Allez, un peu plus de dynamisme là, monsieur. Ouais. Et vous suivrez ensuite la direction de Paris. D'accord? Paris. Vous suivrez la direction de Paris, s'il vous plaît. Monsieur, vous auriez pu indiquer quand même votre intention. Hein. Alors? Eh oui. Alors, on n'indique pas? Vous avez oublié de contrôler et d'indiquer. Voilà, vous allez passer à droite, s'il vous plaît. Monsieur. Soulagez le moteur. Pensez à bien rester à droite, s'il vous plaît. D'accord. Là, il y a un élargissement de chaussée. Restez bien sur la file de droite. Prenez comme repère les lignes qu'il y a sur le côté. Hein. Voilà. Voilà, continuez, monsieur, continuez. Hein. Ne perdez pas du dynamisme. Allez, continuez. Continuez. Hein. Et pourquoi on n'avance pas, monsieur? Alors, attendons, monsieur. Mais je vous ai pas dit de sortir, voyons, monsieur. Je vous ai dit de continuer. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pensais que c'était à la sortie. Mais non, mais on n'a pas de sortie là. D'accord. Je vous demande de continuer, vous suivez toujours, vous restez, voilà, continuez sur cette voie, et vous suivrez maintenant la direction de Versailles. Vous avez confondu peut-être les pointillés, il faut pas confondre les gros pointillés avec la voie de décélération ou la sortie, la sortie sur la droite. D'accord? D'accord. Là, ces pointillés annoncent une bifurcation qui arrive devant vous, comme vous pouvez le voir là dans les panneaux. Et celle de droite, c'était aussi une bifurcation. Donc quand vous dites continuer, vous ne sortez pas. Vous restez dans l'axe principal et vous continuez. Si on ne vous dit rien, vous continuez toujours tout droit, bien sûr. À partir d'ici, vous suivrez la direction de ZA Villacoublay. Voilà, comme là, vous voyez les pointillés? Je les vois. Voilà, c'est une bifurcation qui est annoncée, séparation de chaussée en deux directions différentes. Si je ne vous avais rien dit, vous auriez continué en direction de Meudon. Donc là, c'est à ma droite. Là, vous restez ici, ZA Villacoublay. ZA Villacoublay. ZA Villacoublay. Eh monsieur, soyez un peu, soulagez votre moteur. Ne restez pas trop longtemps en sur-régime, soulagez un petit peu. Allez, Pour moi, dynamique c'est ici, hein. monsieur, dynamique Pour monsieur. moi, c'est ici, monsieur. Il n'y a pas de problème, continuez, regardez, ZA Villacoublay. Continuez, dynamique. Voilà, et ensuite vous allez vous placer à gauche s'il vous plaît. Voilà, très bien. Et vous suivrez ensuite, voilà, ZA Villacoublay, et vous prendrez la première à droite au giratoire, d'accord? Donc là c'est marqué zone aéronautique Louis Breguet, et ensuite sur les panneaux ça sera marqué Innovel. Toujours À avec droite, hein? Novotel. Oui, première à droite monsieur. Première à droite c'est indiqué Innovel. Monsieur, vous auriez pu rester bien à l'extérieur, hein, je vous rappelle. Hein. Première fois, je vous ai rien dit, mais il ne faut pas prendre l'intérieur, il faut y rester à l'extérieur de manière à fluidifier le trafic. Voilà, des véhicules derrière vous, voilà, qui voudraient éventuellement vous dépasser. Voilà, et puis là, donc, nous reviendrons au centre d'examen. Voilà, je vais reprendre le tutoiement à partir d'ici. Voilà, tu vas continuer parce qu'on va pas rentrer dans le centre d'examen, on peut pas rentrer là, on n'est pas en examen. Je peux l'avoir. Hein. Comment? Je peux l'avoir. Tu peux l'avoir, mais tu l'as pas là. Sérieux? Non, Tu l'as fais pas. quoi? Tu l'as pas, bah, t'as pas vu toutes les micro-erreurs que t'as fait? C'était quoi? Bah, sur le retour, en fait, direction Paris, ça a été très dangereux. Là, quand je t'ai dit Paris, ouais, il y avait un type derrière qui t'a klaxonné parce que t'as pas contrôlé, t'as pas mis ton clignotant. Donc c'était dangereux pour ça. D'accord. Ensuite, il y a eu, sur la voie, t'as eu un cafouillage avec la boîte de vitesse. Tu crois que je l'ai pas vu ça? À un moment, t'as merdé dans la descente. On va faire comme tout à l'heure, on va se mettre à droite, d'accord? On va parler de tout ça. Et je vais te mettre une note par rapport à ce que tu as fait. Toutes les conneries que tu fais, tu ne sais pas gérer ton stress. Tu es stressé. C'est déjà mieux qu'avant. Hein. C'est déjà mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Là, tu l'auras pas. Et ça va te jouer pourquoi? Pour des broutilles, pour plein de petites conneries que tu l'auras pas. Tu vas prendre à droite, s'il te plaît, comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bien contrôlé. Hein. Contrôle bien quand même, hein, comme je t'ai appris. Ne cale pas. Voilà. Et là, tu fais tout de suite le demi-tour ici. Voilà, tu tournes. Et on va débriefer un peu tout ça. Voilà, tu vas t'arrêter là. Voilà. Il manquait plus que ça, tu vois. Alors, les gens n'ont pas vu, mais il a calé. Voilà. Ah, j'ai enlevé mon pied. Non, mais t'es à une vitesse là. Ah oui, je fais pas 1000 points. Bah voilà. Est-ce que tu peux me choper? Il est là le truc là, non, de l'autre côté. Non, mon classeur. Ton classeur? Il est de l'autre côté. Il est là. Tu peux me le choper.
Voilà, merci. Ah putain, je savais même pas que j'avais fait une photo sur ça. Alors on va débriefer tout ça, Vas-y. hein, parce que Vas-y. franchement il y a de quoi dire là un petit peu quand même. C'est vrai? Mais oui, il y a des choses, il y a de quoi Ouais, dire. t'as raison. On va parler. Donc, tu vois, le truc c'est que tu étais persuadé que ça s'était bien passé, mais non. Donc c'est installé à bord. Ok, je t'aurais mis 2 sur 2. Ensuite, donc ça, c'est de la moto, il n'y a pas. Ensuite, les vérifications, donc je te mets 3 sur 3. Savoir se positionner et utiliser les commandes. Donc ça, même chose, c'est catégorie moto, donc il n'y a pas. Hop. Ensuite, utiliser les commandes, je vais te mettre 2. Prendre l'information, je vais te mettre 2. Adapter ton allure aux circonstances, je vais te mettre 2. Appliquer la réglementation, je vais te mettre 2 aussi. Ah bon? Communiquer avec les autres usagers, là je t'aurais mis E. Pourquoi? Parce que justement c'est à cause de ça en fait qu'il y a eu un risque lorsque tu n'as pas mis ton clignotant sur... tu sais quand je t'ai dit on suivra Paris. Ouais, moi je pensais qu'on sortait. Oui c'était Paris, Ouais. c'était ça. Mais c'était ça la sortie, sauf que Ça. à ce moment-là, tu dois J'aurais dû- contrôler intérieur, extérieur, anglement, mettre ton clignotant pour te placer à gauche dans la voie de stockage qui était à gauche. Ouais. Le type derrière toi là qui était très dangereux, il t'a klaxonné parce qu'il n'a pas compris que tu allais sortir à gauche. D'accord. Et qui respectait pas lui-même les distances de sécurité. Ensuite, donc partager la chaussée, ça je vais te mettre, il n'y a pas eu de problème sur ça. Je vais te mettre 2 quand même, parce qu'il y a eu un... Non, en fait, je vais te mettre 3 sur ça, sur partager la chaussée. Et les espaces de sécurité, je vais te mettre 1. Je vais te dire pourquoi, parce que dans la forêt, à un moment, quand tu étais à 70, tu as roulé dans une crevasse qui était sur le côté et tu étais vraiment pas très loin de la bordure de droite. Ah. Donc sur ça, c'est foutu. Conduite économique, je te mets 0, c'est mort, parce que tu t'es planté sur la boîte de vitesse, c'était pas adapté. La courtoisie, je vais te mettre plus 1. Alors l'analyse des situations, je te mets 0. Et l'adaptation aux situations, je te mets 0,5. Et la conduite autonome, je te mets 0 aussi, puisque sur le retour, tu t'es trompé. Tu voulais sortir à droite alors que je t'ai rien dit, il suffisait juste de continuer. Ce qui te fait donc un total de 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, ça te fait 18,5. 18,5 sur 31. Et tu as été éliminé à cause de la communication en l'occurrence. Et même si tu... Il est éliminé à cause d'un clignotant? Non, non, c'est pas le clignotant en soi qui est dangereux, c'est le fait que tu l'aies pas mis et que tu n'aies pas communiqué ton intention aux autres usagers et ça nous a mis dans une position délicate parce que le véhicule derrière toi il a dû freiner et tu l'as peut-être pas vu, moi je l'ai vu dans le rétro intérieur. Il a freiné et ensuite il t'a klaxonné, tu reverras dans la vidéo puisque ça a été fait. Donc moi je t'aurais mis 18,5 et avec une erreur éliminatoire et donc tu n'aurais pas eu ton permis. Si tu n'avais pas fait cette boulette là, peut-être que si j'aurais été indulgent je t'aurais mis 2 et donc tu aurais eu 20,5 et ça aurait été limite de chez limite. Ok. Donc voilà ton niveau aujourd'hui. Donc tu as un problème de gestion du stress. Tu fais des conneries avec la boîte de vitesse. Déjà on en a parlé plusieurs fois. Je ne sais pas comment t'aider au-delà du fait de mets la vitesse lentement. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Mais je l'ai fait qu'une fois. Oui, non, mais c'est. Après, il n'y a pas eu d'erreur. Une fois, mais à chaque fois tu me dis ça, même quand on vient sur le tour, ça arrivait qu'une fois. Mais c'est une fois de trop. Ça doit pas arriver. Parce que tu as vu, j'ai rattrapé le coup. Il l'a pas senti. Non, mais d'accord, mais après tu étais en roue libre sur toute la descente. Ouais, dans toute la descente, tu étais en roue libre. Et en fait, c'était juste avant que tu as merdé. Pour tourner à droite, je t'ai dit à droite, monsieur, tu m'as dit non, c'est un sens interdit. C'est faux. C'est dans le parking que c'est en face que c'est un sens interdit. Pour tourner à droite, c'est pas un sens interdit. Sinon, tu aurais mis interdiction d'aller à droite avec le barré, tu vois. Donc là, tu descendais, ainsi de suite. Voilà, les roues libres, ils éliminent? Mais non, on n'élimine pas, mais ton allure, elle est inadaptée quand tu es en roue libre. Tu es en train de freiner et tu es en roue libre. Donc voilà toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi je t'ai mis 18,5. Donc toi, peut-être tu pensais que c'était extraordinaire, que tu l'avais. Bah non, malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose. Et même si tu l'avais, c'était vraiment voilà, à l'arrache. Tu as un problème de gestion du stress. Tu stresses énormément et tu cafouilles sur la boîte de vitesse. Alors, je te rappelle que... On va faire un petit peu comme ça. Hein, voilà, on va la descendre. Je te rappelle que pour la boîte de vitesse, donc première, deuxième, troisième, putain, il faut pas forcer. C'était la première qui avait eu faux. Oui, mais je veux que tu comprennes un truc. Tant que tu as le pied sur l'embrayage, tu peux prendre tout ton temps pour passer la vitesse. Tant que tu appuies sur la pédale d'embrayage, tu peux mettre tout ton temps. S'il te faut 2 secondes ou 3 secondes pour la passer, tu mets 2 ou 3 secondes. Toi, tu fais ça, et après tu cafouilles, la voiture, tu lèves l'embrayage, elle commence à faire des ratés. Tout ça, excusez-moi, ça tombe un peu. Le truc il tient mal, il faudra que je le remette bien. Enfin voilà, donc tout ça pour te dire, voilà, j'espère que cette vidéo elle va t'aider et elle aidera d'autres personnes. N'hésitez pas si vous êtes stressé vous-même à nous donner des conseils, à Mister qui lira forcément les conseils que vous lui laissez. Voilà.